Je prie pendant que tu acclames, que tu reçoives quelque chose du ciel, 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 que le ciel te soit ouvert, qu'un ange quitte le ciel, descende sur la terre pour te toucher, que quelque chose quitte le ciel, descende afin de te toucher ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur le fasse. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole dans le cœur de quelqu'un. Aide-moi, Seigneur, à la porter, à lui transmettre, à transmettre cette parole, à la transmettre, Seigneur, mon Dieu, avec onction, avec puissance. Fais-moi grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes vaillants et vaillantes. Vous avez bravé la pluie pour être là. Et que le Seigneur fasse en sorte, comme vous avez forcé, vous êtes dit que la pluie ne peut pas être un obstacle pour moi. Que le Seigneur ôte les obstacles de votre vie. Que le Seigneur fasse en sorte que les gens aussi fassent le sacrifice qui se démènent pour toi, pour moi, au nom de Jésus. Que les dieux que tu es venu chercher ce matin te localisent. Je disais que ces dieux que tu es venu chercher ce matin te localisent, qui te touchent, qui ne te ratent pas. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, même s'il est loin, dis Dieu ne va pas te rater. Ah, dis-lui bien, Dieu ne va pas te rater. Dis-lui, Dieu ne va pas te rater. Il ne te ratera pas. Tu es sa cible. Il va t'atteindre. Amen, amen. Dieu va t'atteindre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes en train de parler encore une fois de plus de la foi et de la destinée. Nous bénissons Dieu, nous saluons ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont ici. Nous parlons de la foi dans la destinée. C'est le sous-thème, bien le thème que nous sommes en train d'aborder. Dans le grand thème, vivre sa destinée en Christ. Psaume 31, c'est notre texte de base. J'espère même que tu l'as déjà mémorisé, n'est-ce pas? Alléluia. Tu l'as déjà mémorisé, n'est-ce pas? Alléluia. Psaume 31, 16 dit quoi? Ne regarde pas dans la Bible. Je dis mémoriser. Ce n'est pas que la Bible a mémorisé. La Bible n'est pas une aide-mémoire. Je dis que toi tu as mémorisé. C'est à toi de dire ce que tu as mémorisé. Alléluia. Ne me dis pas que la récitation Zara Makasi. Là, la Bible que la récitation Zara Makasi. On dit, qu'est-ce que la Bible dit? Mes destinées sont dans ta main, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Délivre-moi de qui? De mes ennemis, de mes oppresseurs. Amen. Alléluia. De mes adversaires. Voilà. Gloire à Dieu. De mes persécuteurs. Romains chapitre 1, verset 17. La Bible dit ceci. Romains 1, 17. La Bible dit, Romains 1, 17, la parole de Dieu dit ceci. Parce qu'en lui, en Jésus, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est donc qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous lisons également 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi, nous ne parlons pas de la foi comme étant un système religieux. Nous ne parlons pas de la foi comme étant une adhésion à un ensemble de rituels, un ensemble de pratiques. Mais nous voulons parler de cette foi qui est définie comme étant la confiance que nous plaçons en quelque chose, en quelqu'un. Et pour notre cas, pour ce qui nous concerne, la confiance que nous plaçons en Dieu. Nous parlons de la foi comme étant cette attitude que quelqu'un
l'attitude de quelqu'un, s'il vous plaît, c'est la parole de Dieu, évitez de trop parler, c'est l'attitude de quelqu'un qui place complètement sa confiance en Christ, comptant sur lui seul. L'attitude de quelqu'un, je fais un rappel, qui place complètement sa confiance en Christ. La foi, c'est cette attitude. Et l'attitude d'une personne est déterminée parfois par ses actes, par ce qu'il pose comme action. Quand je change mon attitude, mes actions changent aussi. Quand je change mon attitude, mes réactions changent aussi. Quand je change mon attitude, tout ce que je fais change. Pourquoi? Parce que mon attitude a changé. Et la foi, c'est cette attitude-là. Amen, amen. Je prie que tu changes d'attitude. Change d'attitude. Dis à ton voisin, change d'attitude. Dis-lui bien, dis-lui, change d'attitude. Merci parce que tu prêches avec moi. Tu es obligé de crier parce qu'il est loin. Change d'attitude. Et nous avons vu avec le livre des Hébreux au chapitre 11, le verset 1er, nous avons essayé de faire un peu une comparaison, une analyse comparative de différentes versions des Écritures par rapport à la définition de la foi. Et sur base de cette définition, nous avons présenté des vérités importantes par rapport à la foi. Je vais simplement résumer les définitions que nous avons présentées sur base de ces versions. Nous avons dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une assurance ferme et non vacillante. La foi se démontre et s'éprouve par des actes. Je suis en train de résumer ce que nous avons dit la semaine passée. La foi se démontre et s'éprouve par des actes. La foi est l'assurance, la garantie ou la confiance que nous avons des promesses de Dieu. La foi est la certitude que ces choses invisibles auxquelles on espère sont réelles. La foi représente les choses auxquelles on espère. La foi ramène au présent les choses futures. La foi est un futur rendu présent en Jésus. La foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. La foi, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La foi, c'est rendre visible l'invisible. Amen, amen. Avoir la foi, c'est renoncer à se fier à ses propres ressources. Avoir la foi, c'est s'en remettre sans réserve à la miséricorde de Dieu. Avoir la foi, c'est s'emparer des promesses de Dieu en Christ. Avoir la foi, c'est compter sur lui entièrement. Compter sur la puissance de Jésus, sur la puissance de son esprit. Voilà un résumé de ce qui a été l'objet de notre message le dimanche passé. Vous pouvez retrouver cela sur notre page Facebook ou bien sur YouTube. Et aujourd'hui, nous voulons revenir par rapport aux sources de la foi. Ce qui était au premier culte, vous allez vous rappeler de cette histoire que je présentais, je relatais, que je n'avais pas dit au deuxième culte. Quelque part, un jour, en Afrique de l'Ouest, de chrétiens pentecôtistes fervents, comme vous et moi, étaient pratiquement en train Ils ont lu dans la parole de Dieu Jésus qui marcha sur les eaux. Ils se sont dit, comme c'est Jésus a marché sur les eaux, nous prenons cette parole est neutre. Ils ont essayé l'aventure, tenté l'aventure, et aussi de marcher sur les eaux. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Ils se sont tous noyés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la parole de Dieu a menti? Est-ce que Dieu a menti? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Et nous avons dit la semaine passée qu'il y a deux dimensions de parole quand nous parlons de la parole de Dieu. Il y a ce que nous appelons la parole logos, qui est la parole générale. On va revenir aujourd'hui avec plus de détails. Il y a aussi ce que nous appelons la parole rhéma. La parole rhéma. Une parole que Dieu t'adresse personnellement.
Et souvent, dans la plupart du cas, le miracle de Dieu se repose dans le réma. Dans le réma. Et c'est ce que nous allons devoir parler aujourd'hui. Nous parlons de la source de la foi. La semaine passée, le dimanche, nous avons abordé les définitions. On a effleuré aussi la source. Mais aujourd'hui, parlons un peu de détails par rapport à la source de la foi. Qu'est-ce qui est la source de la foi? Qui est la source de la foi? Et la réponse, nous la trouvons toujours dans la parole de Dieu. Nombre chapitre 11, verset 3. Nombre 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Non, mais pourquoi? Nombre, hein? Oh là là, sorry. Hébreux 11.3. Hébreux 11.3, excusez-moi. Hébreux 11.3. Hébreux 11.3, excusez-moi. La Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Regardons également Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Il est écrit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen, amen. Alléluia. Au regard de ces deux passages, nous parlons de deux sources de foi. Premièrement, Dieu lui-même. Deuxièmement, c'est sa parole. Bon, Dieu c'est sa parole, mais je voulais quand même qu'on puisse marquer une séparation entre Dieu et sa parole, parce qu'il y a des éléments importants que nous allons devoir aborder là-dessus. Dieu est la source de foi. La foi marche quand cette foi se focalise sur Dieu. On a dit l'autre fois que lorsque nous parlons de la foi, les hommes peuvent aussi intervenir. Mais il est important en matière de foi de compter plus sur Dieu, de faire plus confiance en Dieu. Et dans la pensée juive, il y a trois mots hébreux qui définissent la foi. Premièrement, il y a le mot Aman. Deuxièmement, il y a le mot Emetz. Et troisièmement, il y a le mot Emunah. Le mot Aman, c'est ce que nous retrouvons dans Genèse 15, chapitre 5 à 6, où la Bible dit que Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui imputa en justice. Dans la pensée des Hébreux, et surtout dans ce contexte-là d'Abraham, lorsque Abraham fait confiance à Dieu, dans le contexte, on nous parle d'une alliance. Abraham est en train de ratifier une alliance avec Dieu. Et à l'époque, chez les Juifs, le même mot qui parlait de foi, ça renvoyait aussi au fait de faire confiance à la parole d'une personne, de faire confiance au témoignage de quelqu'un et de faire confiance à l'alliance ou de faire confiance à un traité. Il pouvait arriver qu'un chef, un responsable, avec son protégé, puisse se retrouver quelque part et qu'il signe un accord. Et cet accord, c'était un accord digne de foi, régi par un document. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Il arrivait parfois tellement que c'était un monde, même aujourd'hui, un monde où il y avait beaucoup de menaces, où il y avait beaucoup d'insécurité. Il pouvait arriver que quelqu'un d'inférieur puisse aller vers quelqu'un de supérieur afin de demander sa protection, afin de demander sa sécurité, afin de demander quelque chose de sa part. Alors il devait signer un accord, il devait signer un traité. Et le traité qu'il signait devait régir leurs accords. Et dans ces traités-là, il y avait des articles, entre guillemets, les parts, les responsabilités de chacun. Alors, Abraham n'est pas celui qui est l'inférieur qui est allé vers Dieu. Non.
Mais c'est Dieu le supérieur qui est venu vers Abraham afin d'établir une alliance avec lui, afin de lui dire, fais-moi confiance. Dans tout ce que je te dis, je veux le faire, je veux le réaliser. C'est Abraham qui est venu vers Dieu. Pardon, c'est Dieu qui est venu vers Abraham afin d'établir une alliance avec lui. Aman, comme on l'a dit, a la pensée de faire confiance, la pensée d'être éprouvé, la pensée d'être opiniâtre. Et c'est cette pensée que les Hébreux nous présentent par rapport à la foi. Alors, quelle relation il y a entre l'histoire d'Abraham et la foi? Ce qu'on doit retenir, c'est que dans le domaine de la foi, il y a toujours quelqu'un qui est supérieur et il y a toujours quelqu'un qui est inférieur. Celui qui est inférieur attend de recevoir de celui qui est supérieur. Pour ce qui nous concerne, nous aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans le problème, c'est nous qui sommes inférieurs et nous attendons de recevoir de la part de celui qui est supérieur. Et celui qui est supérieur pour nous, c'est l'Éternel. Alors, il était important à l'époque de connaître, d'avoir une connaissance de la personne avec qui on établissait alliance, de connaître sa nature. Parce que c'est au travers de la nature de la personne qu'on était garanti si réellement cette personne va nous protéger ou pas. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, le Dieu qui a fait alliance avec nous, celui qui est digne de confiance, le Seigneur en qui nous devons placer notre confiance, en qui nous devons nous confier, n'a pas n'importe quelle nature. On l'appelle le Dieu tout-puissant. On l'appelle le Dieu omniprésent. Il est présent partout. On l'appelle le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Et sa nature et tout ce qu'il est, ce sont des raisons qui doivent nous pousser à encore lui faire confiance. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Connaître celui avec qui vous êtes en alliance était un élément important des alliances de l'époque. Et quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Regarde, Genèse 15, 6, 5 à 6, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Abraham a cru que ce que Dieu a dit, il va le faire. Même si ma femme est stérile, même si ça fait des années que nous n'avons pas d'enfant, comme il a créé les étoiles, comme il est le Dieu tout-puissant, je crois aussi que ce qu'il m'a dit, il va le faire. Bien aimé, c'est ça la foi. La foi, c'est croire en toute la nature de Dieu. La foi, c'est croire en tout ce que Dieu est, en tout ce que Dieu est capable de faire, en tout ce que Dieu est capable d'opérer. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui sait que son Dieu est capable de tout faire. Deuxième chose, par rapport à Dieu qui est la source de foi, la première chose, c'est la nature de ces dieux, excusez-moi. Et la deuxième chose, par rapport à ces dieux qui est la source de foi, il est important de savoir que Dieu ne s'engage que dans quelque chose qu'il a initié. Généralement, nous plaçons des fois, nous croyons à des choses, alors que Dieu lui-même ne l'a pas initié. En matière de foi, si tu veux que tout ce que tu crois, ou bien tout ce à quoi tu crois puisse marcher, il faut que tu te rassures que cette parole vient réellement de Dieu. Que cette démarche a été initiée par Dieu. Beaucoup échouent dans leur foi parce qu'ils s'attendent de quelque chose de la part de Dieu, alors que Dieu ne leur avait rien dit. Alors quand Dieu ne t'a rien dit,
n'attends pas à ce qu'il fasse. Parce qu'en Dieu, quand il dit, il fait. Il est important de se rassurer toujours que ce à quoi je crois, c'est vraiment ce que Dieu m'a dit. Il est important de se rassurer que ce à quoi je crois, ce n'est pas moi qui ai demandé cela à Dieu, mais c'est lui-même qui me l'a dit. C'est lui-même qui est venu afin d'établir son alliance avec moi. C'est lui-même qui est venu afin de me dire, voici ce que je ferai. Amen, amen. Vous êtes là? La deuxième source de foi, au-delà de Dieu, en Dieu nous avons parlé de sa nature, et en Dieu nous avons parlé également de ce que lui-même a dit, ici à engagé. C'est la parole de Dieu. C'est dans ce passage que nous allons plus nous focaliser. La parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est la base de tout. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est digne de confiance et digne de foi. La parole de Dieu est ce traité d'alliance qu'il nous a donné. Nous retrouvons dans la parole de Dieu le part qui nous sont réservés et également le part qui nous sont réservés. Nous retrouvons dans la parole de Dieu les articles, le contrat qu'il a établi entre nous et lui. Nous retrouvons dans la parole de Dieu les promesses de création, les promesses de la bonne santé, les promesses de l'épanouissement, les promesses d'une vie spirituelle épanouie et les promesses de toutes sortes de bénédictions. Jean chapitre 1, le verset 3, la Bible dit ceci. Jean 1, 3, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Et rappelez-vous de Romains, chapitre 10, verset 17 que nous avons lu, où la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est important pour toi et moi, alors que c'est par la foi que nous allons triompher. Bien-aimé, tu ne peux triompher sans la parole de Dieu. Parfois, il nous arrive de placer notre foi sur des faits. Parfois, il nous arrive de placer notre foi sur des promesses de personnes. Ou bien peut-être sur comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. On se dit, comme ça évolue de manière positive, ça dit, ça va marcher. Je suis en train de faire une affaire et les choses évoluent positivement. Donc, ça va marcher. Ah, bien-aimé, les choses peuvent changer. Amen, amen. Les choses peuvent changer. Alléluia. Tu regardes peut-être tes études, tu te dis, ah, comme ça évolue bien, j'évolue bien dans mes études, pardon. Donc je n'aurai jamais de problème de travail. Moi, dès que je finirai, j'aurai mon travail. Bien-aimé, ne te fie pas à la réalité, parce qu'une réalité peut changer d'une seconde à une autre. Tu peux te dire, ah, je suis belle, je me suis conservée toute ma vie. Moi, certainement, quand je veux me marier, j'aurai directement un enfant. Nous avons entendu le témoignage d'une servante de Dieu ici, qui nous a prêché. Alléluia. Elle se disait, elle s'est mariée, qu'elle est belle, elle s'est conservée. Donc, à la première année, elle aura un enfant. Mais malheureusement pour elle, elle en a connu 8 ans avant d'avoir un enfant, de toucher un bébé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas à la réalité. La réalité peut changer d'une seconde à une autre. Le seul qui ne change pas, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois te confier à celui qui ne change pas, afin que celui qui ne change pas puisse tout changer. Parce qu'il peut aussi arriver qu'une réalité soit contraire. Mais même si elle est contraire, la réalité qui est contraire, quand tu as une parole, quand tu as la foi qui est en Dieu, va changer. Les choses changent. Les circonstances changent. Une circonstance peut être positive. À la seconde qui suit, ça bascule. Tu peux avoir l'impression d'évoluer très bien, mais à la minute qui suit, ça bascule. Voilà pourquoi il est important de placer ta foi sur quelque chose qui est stable.
Voilà pourquoi il est important de te focaliser sur quelque chose qui est digne de foi. Et la seule chose qui est digne de foi, qui est stable, que nous avons, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est éternelle. Cette parole a existé depuis toujours. Tous ceux-là qui ont placé leur foi dans cette parole n'ont jamais été déçus. Et la Bible me dit que notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si ceux-là du passé ont cru en cette parole, ont vu le miracle, nous aussi aujourd'hui nous pouvons croire en cette parole et vivre le miracle. Il est le même, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement il est le même. Place ta foi sur la parole. Confie-toi en la parole. La parole de Dieu est capable de tout changer. J'aimerais te le redire encore. La parole de Dieu est capable de tout changer. Jean l'a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as besoin que quelque chose se fasse dans ta vie. La parole. Confie-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Regarde dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des paroles, il y a des paroles, il y a des paroles. Il y a quelque chose de stable que Dieu a donné pour ta vie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et l'une des stratégies de l'ennemi pour nous aujourd'hui, c'est de nous donner la lourdeur par rapport à la parole. C'est de faire en sorte qu'on ne médite pas. C'est de faire en sorte qu'on ne lise pas. C'est de faire en sorte qu'on est libre pour tout. Mais quand il s'agit seulement de lire la Bible, c'est quand il s'agit de lire la Bible, c'est quand il s'agit de lire la Bible, c'est que tu as l'impression comme si c'est le plus beau sommeil qui est en train de venir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est le piège de l'ennemi contre ta vie. Il ne veut pas que tu puisses avoir la parole qui va créer quelque chose dans ton cœur. On est parfois dans les réseaux sociaux, en train de suivre des vidéos, en train de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir, tel abimi, alobi nini. Mais bien aimé dans le Seigneur, les hommes passent. Mais il y a quelqu'un qui a toujours parlé. Et ce qu'il dit est digne de confiance. Il a placé dans un livre qu'on appelle la Bible. Si seulement tu pouvais chaque jour t'affectionner à cette parole, je t'assure, tu n'auras pas une vie comme celle que tu vis maintenant. Les gens sont tout le temps tracassés par des soucis. Tu sais pourquoi tu ne résistes pas devant le souci? Les gens aujourd'hui, on nous parle de dépression. Dépression ici, dépression là-bas, dépression à gauche, dépression à droite, dépression, même à l'église, dépression. Mon épouse m'a envoyé une photo d'une femme qui s'est donné la mort avec ses enfants. Et elle a même pris une photo derrière sur le podium de son église, le stade de son église. Elle a pris une photo. On a écrit le nom de l'église derrière avec son mari. Mais elle s'est donné la mort à cause de la dépression parce qu'elle passait par des temps difficiles. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque le diable te dit il est écrit, lorsque le diable te dit regarde ta situation, lorsque le diable te dit regarde par quoi tu passes, il est important pour toi aussi de lui répondre pour lui dire ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit ceci, il le fera. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le diable vient t'assaillir, il ne trouve rien qui va l'empêcher. Il n'y a pas de défense. Aux la défense mon côté. Voilà pourquoi Makanisi sur la quoi négative. Ça t'assaillit facilement. Ça ne trouve pas de résistance. Ça ne trouve pas de foi. La Bible dit, ayez le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Le diable t'envoie des flèches. Tue. Attigne les flèches. Tue. Mais, la flèche, c'est pour on va en parler prochainement. Hein. Vous savez, quand on parle de traits enflammés, c'est une flèche enflammée. Quand une flèche enflammée arrive, tu peux sentir qu'elle est en train de venir, de se diriger vers toi. Avant même qu'elle t'atteigne, tu sens la chaleur venir. C'est à toi d'avoir un bouclier pour placer le bouclier entre toi et la flèche afin que la flèche ne t'atteigne pas. Il y a une différence entre la flèche et le feu de la flèche.
Il arrive des fois qu'on ressente le feu de la flèche, qu'on se dise que cette flèche est en train de m'atteindre, alors que la flèche ne t'a pas encore atteint. Simplement parce que tu n'as pas de foi et tu crois que la flèche est en train de s'approcher vers toi pour t'atteindre. Et si simplement tu prends le bouclier de la foi et que tu la places entre toi et la flèche, cette flèche ne t'atteindra pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas parce que tu vois les menaces de quelque chose que la chose est en train d'arriver. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous êtes là. Ce mouton-là, la moussaï, la moussaï, la moussaï, la moussaï. Ce mouton-là, la moussaï. La Bible dit, ayez le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés. Je dis, un trait enflammé, une flèche enflammée, tant aux hommes à moto, aux hommes à menace. Mais ce n'est pas parce que menace est zoyane aux joyaux. Et beaucoup d'entre nous, avant même que menace soit biso, avant même que flèche et simba biso, on se dit déjà qu'on est atteint par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la foi, il nous manque la parole. Mais quand tu prends la parole, le diable te dit, toi tu dis non, 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 il est écrit dans la parole de Dieu, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je crois, même si je commence à ressentir la chaleur, même si je commence à ressentir les symptômes de cette maladie, je crois que cette maladie ne m'atteindra pas dans le nom de Jésus. Le diable te présente une réalité difficile dans le travail. Il te dit, hey, yo, bazolongolo musala. Tu prends le, il est écrit, Seigneur, tu dis dans ta parole, tout travail procure l'abondance. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta bénédiction nous enrichit. Elle ne se fait suivre de quel chagrin. Je prends la parole, je la place entre moi et la flèche qui est en train de venir, afin de faire tomber la flèche. Beaucoup sont atteints parce qu'il leur manque la parole. Beaucoup sont atteints parce qu'ils ne se confient pas à la parole. Beaucoup sont atteints parce qu'ils espèrent, ils n'ont pas de parole. Par exemple, on a monté maté. Ils n'ont que ce qui se passe dans le monde. Que Dieu fasse de toi un ami de la parole. Même si tu es en train de somnoler en méditant, dis-toi, non, fanda, non, tangamo. Le sommeil va partir, il va se rendre compte que, ah, on a menacé. Mais le problème avec toi, même quand tu as sommeil là, tu laisses, tu fais autre chose. Mais tu vas te rendre compte, quand tu fais autre chose, tu n'as plus sommeil. C'est le diable. Il veut simplement que tu ne médites pas. Il a compris le jeu. Yoso aussi bibi atio pongi orotika. Monsieur Pongi, naza awa na otika wote, je vais lire et comprendre. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te réveille. Ne sois pas un dormeur devant la parole de Dieu. Que Dieu te réveille. La Bible n'est pas un somnifère. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible n'est pas un somnifère. La Bible n'est pas un somnifère. La Bible n'est pas un somnifère. Je dirais encore, la prédication n'est pas un somnifère. Mais pourquoi tu as embarqué aux là? La prédication n'est pas un somnifère. Il y a des gens qui font les insomnies la nuit. Pourquoi quand tu fais l'insomnie la nuit, tu mets la prédication, tu ne dors pas? Mais quand tu viens seulement à l'église, tu dors. C'est le diable. Je t'assure. Oh, oh. Et dans la parole de Dieu, il y a deux mots qui parlent de la parole en grec dans le Nouveau Testament. Le premier mot que nous avons, c'est logos. Et le deuxième mot que nous avons, c'est rhéma. Ces deux mots, logos comme rhéma, sont des mots interchangeables. Partout dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, aussi dans la version grecque, on voit ces deux mots se répéter. Le logos et le rhéma. Et en regardant cela, on a l'impression comme ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que le logos? La parole logos. La parole logos, ou bien le logos, cela est compris en grec, logos veut dire parole, ou bien discours, ou bien propos. Le logos désigne, dans le sens théologique, toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Selon que la Bible nous dit, Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 que nous avons lu, toute la parole de Dieu.
depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est ça le logos. Les 66 livres de la Bible, c'est ça le logos. Le deuxième sens du logos, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est présenté pas comme la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, que nous avons lu là, quand la Bible dit au commencement était la parole, on dit au commencement était le logos. Le logos dont on parle là, c'est Jésus. Jésus est le logos de Dieu. Il est le verbe divin. Et un autre mot qui parle de la parole de Dieu, qui est traduit par la parole de Dieu en grec, c'est le rhéma. Étymologiquement, le rhéma veut dire ce qui a été émis par la voix, ou bien la chose dite, ou soit la chose qui a été produite par la voix ayant un sens défini. J'ai beaucoup aimé ça. La chose qui a été produite par la voix ayant un sens défini. Ça, c'est de manière étymologique. Cela veut dire également ce que quelqu'un a dit. Et dans la pensée biblique, même ceux-là qui ont traduit la Bible, on nous montre que souvent, lorsque Dieu parlait de manière verbale, ou bien lorsque Jésus parlait de manière verbale, le mot qu'on utilisait là-bas, c'était rhéma. Alors, ce qui fait que beaucoup de théologiens disent, soutiennent que le rhéma est la parole révélée de Dieu d'après une situation bien définie. Le rhéma, c'est la parole que le Seigneur te donne concernant un moment précis de ta vie. Le rhéma, c'est une parole que Dieu te donne par rapport à une situation bien précise de ta vie. Le rhéma, c'est la parole d'ici et de maintenant. Le rhéma, c'est la parole qu'il te faut par rapport à la situation bien donnée, bien définie. J'ai aimé un prédicateur qui a écrit ceci par rapport au rhéma. Il a dit ceci. Tout rhéma doit provenir d'abord du logos. Amen, amen. Alléluia. Le rhéma de Dieu, c'est que Dieu te donne par rapport à une situation bien précise, doit provenir du logos. C'est-à-dire, cette parole particulière dont tu as besoin par rapport à cette situation particulière doit provenir de la Bible principalement. Mais il arrive aussi, au-delà de la Bible, que le Seigneur utilise certaines réalités, certaines situations, ou bien envoie des serviteurs de Dieu afin de nous communiquer à une parole dite, précise, par rapport à une situation donnée. Et cette parole-là est appelée aussi le rhéma. Mais principalement, le rhéma est attaché au logos. Le logos qui est la parole écrite, la révélation de Dieu écrite. Amen, amen. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Alléluia. Et derrière le rhéma, il y a toujours un miracle qui se produit. Il y a toujours quelque chose de surnaturel qui se passe. Derrière le rhéma, il y a toujours un miracle. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es en train de lire la Bible, aie toujours l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la parole qu'il faut par rapport à la situation d'aujourd'hui, par rapport à ce que je vis maintenant. Donne-moi une parole qu'il faut par rapport à ce que je traverse maintenant. Donne-moi une parole qu'il me faut maintenant. Maintenant, j'ai besoin d'une parole particulière. J'ai besoin de la parole d'aujourd'hui, la parole d'ici, la parole de maintenant. J'aimerais que nous puissions considérer la parole de Dieu un peu comme un médicament. Amen, amen. Vous êtes là? Quelqu'un qui a un problème de maux de tête ou de migraine, souvent nous prenons quoi? Le paracétamol, n'est-ce pas? Ou bien de l'iprane, n'est-ce pas? Dites-moi, une personne qui a des problèmes de maux de tête aigus, est-ce qu'il doit prendre un médicament contre un médicament contre le vomissement,
qui a, par exemple, la vitamine B. Vous êtes là? Vous êtes là? Quelqu'un qui a des maux de tête, est-ce qu'il doit prendre un médicament pour arrêter les vomissements? Ça ne marche pas. Il y a un médicament approprié par rapport à chaque maladie, par rapport à chaque cas, par rapport à chaque situation. Et la situation que toi tu traverses aussi, il y a une parole appropriée. Frère, sœur, il y a une parole appropriée. Qu'on soit l'inobaté de manière générale. Luka l'inoba est approprié. Au moins, il y a des médicaments, on appelle les médicaments génériques, un peu de médicaments généraux. Mais il y a des médicaments de spécialité. Oh, pénasso, méliang et rataraté, et simbarakak. Amen, amen. Et dans la parole de Dieu aussi, il y a ce que Dieu nous donne de manière générale, mais il y a aussi de spécificité, de spécialité, de paroles particulières. Et dans la vie chrétienne, surtout devant des défis particuliers, cherche cette parole particulière. Va fouiller dans la Bible. Dis à Dieu, parle-moi. Donne-moi une parole par rapport à ma maladie. Va fouiller dans la Bible. Dis à Dieu, parle-moi. Donne-moi une parole par rapport à mon état, ma vie professionnelle. Dis à Dieu, parle-moi. Donne-moi une parole par rapport à mon couple. J'ai l'impression comme si nous passons par une instabilité. Il y a tout le temps des incompréhensions. Donne-moi une parole par rapport à cette situation. Seigneur, je travaille. Et dans le travail, il y a beaucoup de problèmes. Donne-moi une parole par rapport à cela. Seigneur, je fais des affaires. Et par rapport à mes affaires, donne-moi une parole. Donne-moi une parole. Donne-moi une parole. Donne-moi le réma de cette situation. Le réma. Amen, amen. Je connais un homme qu'on appelle Pierre. Un jour, Luc chapitre 5, le verset 4 au verset 6. Luc chapitre 5, le verset 4 au verset 6. Pierre a reçu son réma. Luc chapitre 5, le verset 4 au verset 6. La Bible dit ceci. Lorsque il eut cessé de parler, il dit à Simon, Jésus, quand il a fini de parler, la Bible dit, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Amen, amen. J'essaie de faire des recherches. J'ai réalisé, bien aimé, que dans ce passage, lorsque Simon a dit, sur ta parole, je jetterai les filets, le mot traduit par parole là-bas, ce n'est pas logos, c'est réma. En quelque sorte, Simon dit à Jésus, sur ton réma, sur ce que tu viens me dire, je jetterai les filets. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Simon? Bien aimé, Simon était un homme, malgré son expérience dans la pêche, il était un homme qui a passé pratiquement toute une nuit en train de pêcher, mais sans trouver ne fût-ce qu'un poisson, ne fût-ce qu'un frétin, ne fût-ce qu'un petit frétin. Il sort d'un travail sans résultat. Il sort d'un travail sans résultat. Qu'est-ce que Simon? Simon, c'est une personne qui a travaillé, mais le travail ne lui a donné qu'un échec. Qu'est-ce que Simon? Simon, c'est aussi une personne qui a donné sa barque à Jésus. Peut-être qu'il se disait, bon, je suis en train de laver mes filets. Qu'est-ce que j'ai encore à attendre de cette journée? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que ma femme va manger? Qu'est-ce que j'aurai aujourd'hui? Je n'ai rien. Mais au moins, j'ai une barque. Je donne quand même ma barque à Jésus, afin qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais j'aime une chose. Alors qu'il avait donné sa barque à Jésus, quand Jésus a fini de prêcher, quand Jésus a fini d'utiliser sa barque, le Seigneur lui regarde maintenant Simon. Le Seigneur lui dit, prends ta barque, avance en plein eau. Et là, jette le filet. J'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà donné sa barque, qui a l'impression d'être dans des temps des échecs, ce n'est pas encore fini. Oh, ce n'est pas parce que tu t'es mis en train de laver le filet que Dieu a dit que pour toi c'est fini. Ce n'est pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un qui sert Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'église, que ce soit par tes finances, aussi longtemps que tu as donné quelque chose à Jésus et que Jésus est dans cette barque-là, ce n'est pas encore fini. Et le Jésus qui était dans la barque, il a dit quelque chose à Simon, il dit, avance en plein eau, va dans la profondeur,
Est-ce que Simon n'avait pas péché dans la profondeur? Certainement. Il avait péché dans les profondeurs. Le Seigneur lui dit, va dans la profondeur. Et là, jette le filet. J'aime la foi de Simon. J'aime la foi de Simon. Au-delà du fait de montrer à Jésus qu'avant j'avais échoué. Mais il lui dit, sur ton réma, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ce que tu viens de me dire maintenant, je jetterai le filet. Le problème de Simon, ce n'était pas un problème de maladie, c'était un problème de pêche. Le problème de Simon, ce n'était pas un problème de couple, c'était un problème d'échec. Et la parole de Jésus a ciblé exactement ce problème-là. Le Seigneur lui dit, va en plein eau, jette ton filet. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, il y a toujours une parole appropriée par rapport à la situation que tu traverses. Dans la présence de Dieu, il y a toujours une parole appropriée. Si tu as un problème de pêche, comme Simon, il va te dire, jette le filet. Filet et pêche. Jésus ne lui a pas dit autre chose. Il lui dit, prends ton filet, jette. Quand il a pris le filet, il l'a jeté. Bien aimé, nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Le Seigneur opère quelque chose d'extraordinaire. Ah, l'homme qui avait l'impression d'échouer. L'homme qui avait l'impression que tout était arrêté. Le réma de Dieu a changé la situation. La parole de Dieu a changé la situation. C'est que ton expérience ne t'a pas donné. Une parole de foi, une parole réma peut te le donner. C'est que ton travail de toute une nuit ne t'a pas donné. Une parole de foi, une parole réma peut te donner. C'est que tu as manqué. C'est que tu as manqué à offrir aux autres. C'est que tu as manqué à offrir aux autres. La parole réma peut te donner. Parce que nous voyons après, Simon, après la pêche miraculeuse, il appelle ses collègues, il dit, venez, 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 aidez-moi, parce qu'il y a beaucoup de poissons. Il y avait tellement, le résultat était tellement grand, qu'ils ont eu besoin d'autres personnes, qu'ils ont eu besoin de s'associer à d'autres, afin de partager la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'as toujours rien à donner, la parole réma peut faire de toi une source de bénédiction. La parole réma peut faire de toi quelqu'un par qui la bénédiction peut arriver. Simon, tu as péché toute la nuit, mais il y a une parole qui change de choses. Cherche ce réma dans sa présence. Cherche cette parole appropriée. Une pêche miraculeuse peut arriver. C'est que tu n'as pas pu obtenir, Dieu peut te le donner. C'est que ton expérience ne t'a pas donné. Une parole de foi peut te donner. C'est que les traitements de médecins ne t'ont pas donné jusque-là. Une parole de foi peut te donner. C'est que les démarches des hommes ne t'ont pas donné jusque-là. Une parole de foi peut te donner. Simon, avance en plein eau. Et là, jette ton filet. Jette ton filet. Que Dieu bénisse sa parole.